Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint, Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 24 juillet, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Christine l'Admirable. Sainte Christine, patronne des gens qui atteintent de maladies mentales, patronne des personnes qui incompris, patronne des âmes du purgatoire, patronne des personnes souffrant de troubles neurologiques, de maladies nerfs. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Christine, Christelle, Christiana, Christian et Christophe. Je m'invite aujourd'hui pour imaginer une femme morte, allongée dans un cercueil. Alors que la messe funéraire peut commencer, il est levé, soudain. Il a envolé, jusqu'à, comment dire, une poutre, une poteau qui est dans l'église, peut tenir l'église au plafond là. Et qui fait arriver ça parce qu'il a envie d'échapper l'odeur des humains. Pas l'odeur humaine même, mais l'odeur de péché. Bon, comment dire ça, bien sûr, c'est mettre d'autres dans la place de fidèle, l'autre côté là-bas. Vous êtes père, vous êtes terrifié, vous êtes sauvé. Sa femme-là, c'est Christine l'Admirable. C'est un mystique du XIIIe siècle et sur la vie défiait toute logique humaine. Sainte Christine fut née en 1150 en Belgique, dans une société médiévale. Une société profondément religieuse, une société marquée par la peur du péché et du purgatoire. Les vivent dans l'époque que une femme mystique sont à la fois vénérée et à la fois suspectée. Sainte Christine perdit ses parents étant encore très jeune et là les rend dans le couvent. À l'âge de 21 ans, il gagne une espèce de crise, une crise épileptique, ou bien une crise très grave, et il tombe dans une forme de coma, ou bien une extase mystique. Mais quand il tombe dans cette extase mystique là, ou bien dans ce coma là, ou bien dans cette crise qu'il gagne là, il a déclaré des films morts. Mais le jour de ce funérail, comme on fait dire autres, il pourrait trouver la vie, il pourrait tourner la vie. Alors il pourra raconter qu'il, les temps il mort, il fait cette expérience de mort là, il trouve l'enfer, il trouve le ciel, et il trouve le purgatoire. Et il choisir pour revenir sur la terre, pour souffrir volontairement à la place des âmes du purgatoire. Alors qu'il fait retourner. Parce qu'il trouve le purgatoire, il trouve des âmes qui souffrir là-bas. Et il choisit pour retourner volontairement sur la terre, pour souffrir volontairement à la place des âmes du purgatoire. Et pour lui faire ça, de temps en temps, il peut jeter dans la fournaise. Il peut laisser dévorer par des chiens. Il peut jeter sur les corps dans la rivière glacée. Mais toujours, il ressortit vivante. Et ce acte-là montrer une forme de pénitence extrême pour les âmes du purgatoire. Moment décisif sur la vie, arrivé justement par ça la mort imminente qu'il a gagnée là. Il choisit pour y retourner de lui-même, pour être capable d'aider les autres. Il devient une figure de compassion extrême, acceptant la souffrance pour être capable de libérer les âmes. Ce choix, c'est un choix radical. Et c'est ça qui fait qu'il y a une sainte qui nous appelle Sainte Christine l'Admirable. Parce que
sa affaire qu'il fait là est digne d'admiration. Un des épisodes les plus célèbres de sa vie, bien sûr, c'est sa propre résurrection. Maman Ficti est allé là, à l'âge de 21 ans, probablement il tombe dans une crise d'épilepsie ou bien d'une maladie pulmonaire. Le jour de son funérailles, étant le prêtre peut célébrer la messe, soudain il levait soudainement de son cercueil, il provoquait une panique générale et il expliquait ensuite qu'il est emmené au purgatoire, pareil que Maman Fin des autres, d'aller là. Et après sa résurrection, il amène la vie de pénitence extrême, souvent, du monde n'a pas compris, hein, vous dites ça, ou même pas comprendre, vous dire comme ça, mais c'est un monde qui fait une folle, hein. C'est pour ça qu'il est patron des bandes qui fait qui fait perdre la tête, bandes qui ont un problème de maladie mentale. Les pour grimper le banc de pied, les pour zetli en bas, les pour accrocher avec ban crossé, les pour mutiler partout, et les pour laisser dévorer, comment nous dire, par ban chien, mais tout le temps, aux guérisons, vient une guérison miraculeuse. Et ça ban acte là, doit interpréter non pas par l'Église, doit interpréter non pas comme des actes de folie, comment dire, une folle qui peut faire ça, mais comme manifestation surnaturelle de sa mission spirituelle qu'il prend. Souffert pour les âmes du purgatoire. Alors la tradition raconte aussi qu'il tient aussi sa capacité, sa don, sa miracle de lévitation. Et très souvent, vous trouvez, comment dire, peut envoler pendant la messe, ou bien lorsqu'il est dans la foule période poursuivre, il peut envoler. Parfois, vous trouvez suspendre un arbre. Hein. Donc tout ça, ce phénomène-là, même si, comment dire, il paraît troublant, les témoins rapportés que c'est un phénomène crédible, et même les religieux, les prêtres à l'époque, qui interprètent ça comme une manifestation surnaturelle de la présence de Dieu, et ça renforce sa réputation de mystique hors de commun. Sainte Christine finit choisir pour vivre en marge de la société, dans une pauvreté et une souffrance extrême. Souvent, tu rejeté, tu critiques, tu sicanes, et très souvent, tu même besoin enchaîner, soi-disant, pour sa propre sécurité. Parce que ce comportement, tu considérais, tu jugeais comme un comportement, un démon qui dérangeait, un démon qui pèse sur la tête bien l'eau sous les épaules, et pour éviter qu'il blesse lui-même, le t'enchaîne, les fins vivent dans un lieu isolé, comme dans la forêt, dans un moulin abandonné, dans un clocher, dans l'église, dans la grotte. Il faut accepter sa marginalisation, l'isolement, qui dit qu'on met de côté là, comme un sacrifice volontaire, une manière pour partager souffrance dans l'âme du purgatoire. Christine réincarne une forme de compassion mystique. Les filles ne cherchent ni reconnaissance, ni confort, mais les filles offrent sur la vie comme un acte d'amour pour les âmes qui peuvent souffrir, les âmes du purgatoire. Les filles prier, les filles jeûner, les filles modifier pour soulager la peine des autres, en particulier ban défunts. Ce comportement, bien que choquant, mais il est profondément tourné vers les autres, pensé pour les autres, et il est très spirituel aussi. Son impact, là, nous aujourd'hui, il est sans mesure. Et n'est pas qu'à mesure, simplement par rapport à une institution qu'il vient fonder, ou bien un écrit qu'il vient faire, ou bien par les autres miracles qu'il vient accomplir. Non, son impact, c'est qu'il vient un modèle pour tout ban mystique, pour tout ban ermite, pour tout ban qui peut vivre en marge de la société. Les filles tous particulièrement ban qui peut souffrir en silence, ban qui peut sentir incompris, ban qui sentir exclus. Sur l'exemple, montrer qu'il a sainteté. Il est capable de prendre toutes sortes de qualités formées, parfois une forme radicale, déroutante, mais profondément authentique. Aujourd'hui, Sainte Christine admirable, encore pécosano. Surtout, ban qui peut sentir incompris. Comment dire, du monde pas peut comprendre quelle qualité de la vie de peut amener. Alors il y a petit, te sens-tu toi différent?
Mais la différence, peut-être, est la force. La différence est capable est la force qui amène certains changements autour de nous. Pour les gens qui peuvent souffrir mentalement ou spirituellement, Sainte Christine est une figure de solidarité dans la douleur. Pour les gens qui peuvent donner sens à un sacrifice qu'ils peuvent faire, Sainte Christine vient rappeler nous qui manière pour vivre un amour désintéressé, tout donner aux autres. Sainte Christine est admirable non seulement pour sa souffrance, mais par l'amour qui motive sa souffrance. Je répète ça. Sainte Christine, l'admirable, l'admirable non seulement par sa souffrance, l'acceptation de souffrir d'une manière radicale, d'une manière incompréhensible pour les âmes du purgatoire, mais l'admirable par l'amour qui motive justement sa bonne souffrance-là. Alors nous prions. Sainte Christine l'admirable, toi qui finis souffrir pour les âmes oubliées, les âmes du purgatoire, toi qui finis choisir la douleur pour libérer les autres, apprends-nous pour content sans condition, apprends-nous pour sortir fardeau invisible de tous ceux qui souffrent, apprends-nous pour trouver dans la folie apparente la sagesse de Dieu. Intercède pour tous les âmes blessées. Intercède pour tous les âmes du purgatoire. Continuez et garde-nous dans la lumière. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tout le monde proche. Qui soit l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,